Dans toutes les formes de religion, la pratique est codifiée par un ensemble de règles. Toutes les religions ont des règles, des lois, des principes. Mais parfois, l'observation extérieure de ces règles ne cadre pas avec l'attitude intérieure de ceux qui disent appartenir à ce groupe religieux. Il est évident que même si cette attitude, cette apparence extérieure peut réussir à tromper la vigilance des hommes, il n'est pas possible de tromper Dieu. Le texte que nous avons lu attire notre attention sur ce qu'on pourrait appeler la religion de façade, le formalisme religieux, la religion folklorique, le tape à l'œil. Notre entretien aura deux articulations ce matin. D'abord, nous allons essayer de voir dans le texte ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu reproche à ceux à qui il s'adresse. Et nous allons voir ensuite ce que Dieu veut, ou ce que Dieu demande que nous fassions. Il convient de relever d'entrée de jeu que dans le texte, Dieu s'adresse bel et bien au peuple d'Israël. On peut se méprendre à la lecture du verset 10. Et voici ce que dit ce verset. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Non. Le texte ne s'adresse pas à Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, au moment où Ésaïe écrit, Sodome et Gomorrhe ont été détruites il y a très longtemps. Mais ici, Dieu compare le peuple d'Israël à Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela qu'il les appelle Sodome. Il appelle les chefs d'Israël chefs de Sodome. Il appelle le peuple d'Israël peuple de Gomorrhe. Comme pour dire que ce qui se passe dans le peuple est comparable, identique à ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Et dans le texte, Dieu dénonce un certain nombre d'attitudes, un certain nombre d'actes, un certain nombre de faits. Et nous avons ici quelques mots, quelques expressions qui traduisent la désapprobation de Dieu. Par exemple, je ne prends point plaisir. Cessez d'apporter. J'ai en horreur. Mon âme hait. Autant d'expressions, autant de mots qui disent la désapprobation de Dieu. Ici, qu'est-ce que Dieu hait? Qu'est-ce que Dieu désapprouve? Qu'est-ce que Dieu demande de cesser d'apporter? Cesser d'apporter de vaines offrandes. On peut mal comprendre ici et penser que Dieu n'aime pas que l'on présente des offrandes à l'église. Bien au contraire. D'ailleurs, tout à l'heure, à l'introduction de la collecte de l'offrande, le texte de Malachie nous a été relu. Apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes. C'est Dieu lui-même qui parle.
Mais ici, il s'agit bien de vaines offrandes. Et il va plus loin. J'ai en horreur l'encens, c'est-à-dire les parfums que vous brûlez dans le tabernacle, sur l'autel. Dieu déteste les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. En fait, il déteste les grands rassemblements, il déteste les réunions, il déteste les rencontres. Parce que malheureusement, c'est pendant ces réunions, c'est pendant ces rencontres, c'est pendant ces grands rassemblements que des choses contraires à la doctrine biblique se passent. Et il va plus loin. Verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Parce que le livre des Proverbes au chapitre 28, verset 9 nous dit bien que même la prière du méchant est une abomination devant l'Éternel. C'est pour cela que quand le peuple prie, Dieu n'écoute pas. Quand le peuple étend les mains, Dieu détourne ses yeux. Parce que ses mains sont souillées. Parce que ses mains sont pleines de sang. Parce que les mêmes mains qui présentent l'offrande à Dieu sont utilisées pour offrir des sacrifices aux idoles. Parce que les mêmes mains qui présentent les offrandes à Dieu, les mêmes mains qui peuvent se tendre ici, à la table de Sainte-Seine, le dimanche de Sainte-Seine, les mêmes mains que l'on tend dans le plateau de Sainte-Seine, c'est les mêmes mains probablement qui se sont tendues pour arracher la fenêtre. Ah, comment ces mains qui se sont tendues pour arracher la fenêtre de l'église, pour entrer et voler, comment ces mains peuvent être élevées devant Dieu dans une prière et espérer que Dieu écouterait? Le formalisme religieux, la religion folklorique, la religion de façade, la religion de l'ambiance, la religion du populisme, parce que c'est ce que tout le monde fait. Parce que toute la famille va à l'église, moi aussi j'y vais. Parce que tous les amis, tous les camarades vont à l'église, moi aussi j'y vais. Parce que ma co-épouse y va, il faut que moi aussi j'aille. Parce que mon cousin y va, il faut que moi aussi j'aille. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons-le encore très bien. Ce ne sont pas les rassemblements que Dieu déteste. Ce ne sont pas les réunions chrétiennes que Dieu interdit. Dieu n'interdit pas que l'on apporte les offrandes. Mais ce que Dieu déteste et ce que le texte dénonce, c'est le fait de venir aux réunions chrétiennes tout en ayant un cœur qui est plutôt attaché à d'autres choses. C'est le fait d'être là physiquement alors que l'esprit est ailleurs. Ce que Dieu n'aime pas, c'est que nous soyons rassemblés comme nous le sommes ce matin et que vous soyez en train de m'écouter, simplement écouter des oreilles. Comme on dit traditionnellement, ça entre par ici, ça sort par là. C'est ce que Dieu dénonce. Ce que Dieu dénonce, c'est que des gens qui écoutent, des gens qui ont écouté sa parole, n'aient produit aucun fruit de la repentance. Que les gens qui ont écouté sa parole soient restés les mêmes, avec les mêmes comportements. C'est ce que Dieu dénonce dans le texte. Et la conséquence, nous allons la voir après. Les versets 16 à 20 nous disent un peu ce que Dieu veut, ce que Dieu attend.
Dieu attend ceci. Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous. Comment Dieu peut-il demander aux gens de se laver? Chacun de nous, je suppose, surtout pour ceux qui ont eu le privilège d'avoir de l'eau chez eux. Je suppose que chacun de nous s'est lavé ce matin avant de venir ici. Comment comprendre que Dieu demande aux gens de se laver alors qu'ils se lavent tous les jours? En fait, il ne s'agit pas de laver le corps. C'est bien déjà laver le corps. Parce qu'il y en a malheureusement que même le corps, il ne lave pas. C'est bien de laver le corps. Mais ce n'est pas de ça que Dieu parle. Voilà pourquoi il ajoute, après avoir dit lavez-vous, il dit purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Donc il ne s'agit pas de chercher du savon et de l'eau, de se laver, de se parfumer, mais il s'agit de cesser de faire le mal. Le mal sous toutes ses formes. Et comme la nature a horreur du vide, il ne s'agit pas seulement de cesser de faire le mal, mais aussi apprendre à faire le bien. Comprenez bien, le mal se produit de manière naturelle. On n'a pas besoin de fournir un effort particulier pour que le mal se produise. Mais pour qu'il y ait du bien, on est obligé de transpirer. Le bien ne vient pas spontanément. Le bien ne se produit pas naturellement. Le bien est toujours le fruit d'un effort soutenu. Donc si vous voulez avoir du bien, il faut fournir des efforts et persévérer et persister. Si vous voulez avoir du mal, il peut vous suffire de vous asseoir et de croiser les bras. Le mal va arriver de lui-même. Mais pour produire du bien, il y a un effort sacrificiel à fournir. Il dit, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal et apprenez à faire le bien. Il ne dit pas, le texte ne dit pas, faites le bien. Il demande d'apprendre à faire le bien, parce que ça s'apprend. Faire le bien, ça s'apprend. Ça n'arrive pas spontanément, ça s'apprend. C'est une école, c'est une discipline, c'est un processus. Il faut donc apprendre à faire le bien. Il dit, recherchez la justice. Un peu comme pour dire que la justice est perdue. Elle est cachée. Il faut la rechercher. Il faut travailler pour produire la justice. Et verset 18, Dieu lui-même dit, venez, plaidons. Venez, débattons. Venez, discutons. Venez, argumentons. Que chacun expose son point de vue. Que chacun expose et défende sa position. Dieu aussi va parler. Mais vous imaginez un seul instant un homme assis en train de discuter avec Dieu. Est-ce que cela est possible? Mais Dieu accepte de descendre, de se mettre au niveau de l'homme pour dire à l'homme, moi je suis même disposé à discuter avec toi si tu veux. Je suis même disposé à plaider si tu veux. Débattons un peu. Alors qu'il lui suffit de souffler pour que nous disparaissions tous. Il lui suffit de dire que nous ne sommes plus pour que nous ne soyons plus. Mais il accepte de prendre la position humaine pour nous dire, venez, discutons.
Dieu est donc disposé à argumenter, si cela était nécessaire, argumenter avec nous, pour nous amener à arriver à la posture qu'il attend de nous, pour nous amener à adopter les attitudes que lui-même il attend de nous, c'est-à-dire les attitudes d'une foi vraie et sincère, une foi réelle, authentique, qui vient du fond du cœur, et non pas une foi des lèvres, une foi de façade. Et il disait ailleurs, ce peuple m'honore des lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte s'adressait aux enfants d'Israël, au peuple de Dieu. Et ce même texte peut aujourd'hui également s'adresser à l'Église, à nous qui sommes membres de l'Église, à nous qui avons la prétention d'être chrétiens. Qu'est-ce que nous montrons au dehors? Les lèvres, les mêmes lèvres qui chantent la louange de Dieu ici, disent des mensonges là-bas dehors. Les mêmes lèvres qui prient, qui prononcent le nom de Dieu ici, insultent là-bas dehors. Les mêmes lèvres qui louent Dieu ici, calomnient là-bas dehors. Ça ne peut être que du formalisme religieux, une religion de façade. Et la conséquence d'une telle religion de façade, la voici, versets 19 à 20. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, c'est-à-dire si vous changez pour adopter le comportement que Dieu attend, si vous avez la bonne volonté, si vous êtes docile, alors vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous écoutez la voix de Dieu, si vous obéissez à la voix de Dieu, si vous changez, si vous devenez réellement les chrétiens que Dieu attend, si chacun de vous se soumet réellement à Dieu, si chacun de vous obéit effectivement à Dieu, alors vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, par l'épée, en français facile. Vous serez dévorés par l'épée. C'est-à-dire, vous allez mourir. La religion folklorique, le formalisme religieux, la religion de façade ne peut conduire qu'à la mort. Parce que c'est une religion d'illusion. On croit qu'on est quelque chose alors qu'on n'est rien. En fait, on n'est pas rien. On croit qu'on est quelque chose alors qu'on est le contraire. On croit qu'on est chrétien. On croit qu'on est enfant de Dieu alors qu'on ne l'est pas. Et quand on n'est pas enfant de Dieu, on est nécessairement enfant de quelqu'un. On est enfant de quelqu'un d'autre, qui ne peut pas nous promettre et nous donner les meilleures productions du pays. On est nécessairement enfant de quelqu'un d'autre qui ne peut nous conduire qu'à la mort. Et le texte est conclu par cette phrase forte. Car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Et l'apôtre Paul, écrivant aux Thessaloniciens, leur disait, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 12, verset 14, dit ceci,
Sans la sanctification, il est impossible d'être agréable à Dieu. Une vie chrétienne sans effort de sanctification est une vie folklorique qui ne peut conduire qu'à la mort. Un chrétien qui ne lutte pas, qui ne se bat pas pour se dépouiller du mal, un chrétien qui ne se discipline pas, un chrétien qui ne fait pas l'effort chaque jour d'appliquer la parole de Dieu dans sa vie est un chrétien. Il se trompe lui-même. Il peut être là tous les dimanches, mais il affiche une religion de façade. Et la conséquence, c'est qu'il sera dévoré par le glaive. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné Jésus-Christ pour que par lui, nous ayons la vie. Ce qu'il veut, c'est que chacun de nous ait la vie. Et cette vie est au prix de la repentance, d'abord, et au prix de la conversion, ensuite, et également au prix de la persévérance. Voilà les trois éléments. D'abord, la repentance, c'est-à-dire la reconnaissance de nos fautes, le regret des fautes commises. La conversion, c'est-à-dire le changement de comportement, le changement d'attitude, le changement de mentalité. Et la persévérance, c'est-à-dire quand on a décidé de changer, on se maintient dans cette même lancée. On va de l'avant, pas qu'on change aujourd'hui et demain on revient en arrière. Non. Quand on décide de renoncer à un mal, on y renonce de manière définitive. On ne revient plus en arrière. Puisse le Seigneur lui-même nous encourager à quitter le formalisme religieux. Puisse le Seigneur nous encourager à sortir de ce folklore, de rester là, simplement à faire ce qu'on a toujours fait, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait. Au risque même de nous retrouver en train d'être hués en enfer par ceux qui ne venaient même pas du tout à l'église et qui vont peut-être demander là-bas, hey, toi aussi tu es venu ici, mais on croyait que toi tu es de l'autre côté, mais toi aussi tu viens nous encombrer ici. Quelle honte! Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et surtout la mise en pratique de la parole, pour qu'elle produise en nous le fruit de la repentance, pour le salut de nos âmes et pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Seigneur, nous te célébrons parce que cela est juste et bon en tout temps. Merci pour ta parole qui nous interpelle et qui nous met en garde contre le formalisme religieux, contre cette religion de façade qui consiste simplement à parler de nos bouches et à montrer une apparente attitude de foi, tandis que nos cœurs pensent et vivent autre chose. Aide-nous, Seigneur, à garder ta parole dans nos cœurs pour qu'elle influence toute notre vie, pour que nous la mettions en pratique et qu'elle produise en nous le fruit que toi-même tu attends d'elle. Seigneur, très souvent nous nous sommes repentis, mais nous ne nous sommes pas convertis. Produis toi-même la conversion dans nos cœurs. Et encourage-nous, Seigneur, à avancer avec toi, sans reculer, sans trébucher.
pour qu'à la fin de notre parcours, nous héritions de la félicité éternelle que tu as promise à ceux qui vivent et croient en Jésus-Christ. Fais de nous également, Seigneur, des instruments entre tes mains pour partager cette parole avec ceux qui n'ont pas pu l'écouter ce matin, pour qu'ils bénéficient également de ta grâce. Nous croyons que tu le feras, non pas à cause d'un mérite quelconque de notre part, mais par ta grâce qui est opérante en notre faveur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Le Seigneur, ce matin, nous interpelle à quitter le formalisme religieux. Il dit, « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir à l'arbre de vie, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irrépréhensible devant sa face, à lui, notre Dieu, par Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur, soit louange, honneur, magnificence et gloire, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. À nous, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu lui-même nous donne la force d'être ferme, de travailler mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre foi ne sera pas vaine. Il est fidèle et juste, qu'il nous bénisse lui-même et qu'il nous accompagne dans nos domiciles respectifs. Il est amour, il le fera pour sa propre gloire. Ma foi expirante ne s'entendra plus. Sachez que